Battez-nous la main, mettez son dans nous l'écho. La musique dans les mots. Move it, move it, move it, move it. Girl like that. Battez-nous la main. Salut à tous, salut les amis. Expression, on va fêter la musique et ça va se passer ici les amis. Restez avec nous pendant 52 minutes. Nous connaissons tant et sur nous, nous avons le collège Boudjouari qui nous l'a pas. Voilà là, et vous faites la musique et vous faites la musique. Nous avons vite de monde qui est impliqué d'une façon ou d'une autre dans la musique. Toujours bonne jeunesse. Il y en a qui dans Maurice, il y en a qui à l'étranger. Et ça m'a dit que vous avez l'occasion de discuter avec eux. Expression entourée de la musique et spécialement pour la musique aujourd'hui. Tu vois qu'il y a de bonnes invités. Alors, quand tu fais des autres, même différents catégories de monde qui est impliqué dans le circuit de la musique. Et là, par exemple, qui passe la musique, vous autres, qui faites danser. Comme là, dans une discothèque, il y a un DJ. Et là, vous demandez qu'il y a un DJ qui travaille non seulement en France, mais aussi en Espagne, un petit peu partout. Mais c'est un Mauricien genuine, accueilli à ça. Il s'appelle Jimmy Tanou. Ça va, Jimmy? En pleine forme? Allez, right, on vient de rejoindre un petit moment sur la table des invités. Alors, Jimmy il passe un disque qui mène les autres produits. Après, on peut parler de producteurs. Là, nous voyons qu'il y a un producteur bien local. Si vous êtes, par exemple, Mighty Jah, il fait Mighty Jah sur production. On vous demande qu'il y a un appel Tibayabou dans le jargon, mais ce n'est autre que Michael Viraragou. Producteur de musique. Ça va, Michael? En pleine forme. Et puis, ben, une fois qu'il m'a dit un produit, il faut dire qui sent la musique là. Et là, il y a un bon exemple parce qu'il occupe des fonctions actuellement. Avant, il fait santé. À ce il passe la musique. Vous autres écoutez le radio grand matin. À ce vous demandez d'accueillir Madame Lindsay Packbot Williams. Lindsay! Ça va, Lindsay? En pleine forme, c'est le plateau. Nous commençons. Expression commence ici même avec nous un invité. Vous allez bien en pleine forme, les micros? Vous êtes bien assisés? Yeah, correct? Non. Allez, calme bien les autres 16. Voilà, avec nous un invité aujourd'hui, nous cause de la musique, expression, faites la musique. Un pour un, chacun dit à nous qui la musique, qui place la musique occupée dans notre la vie, parce que c'est tout d'une façon ou d'une autre, vous êtes amené à travailler avec la musique. Allez, qui ont envie de commencer? Honneur aux dames, Lindsay. Allez, commencez. Moi, c'est que je besoin de dire, d'ailleurs, la musique de moi est une occasion pour exprimer moi, parce que moi aussi, au terme, je compose la musique dans ma santé. Donc, à travers mon ban texte, mon ban santé, je passe beaucoup de messages. Donc, si quelque chose, je ne peux pas dire, disons, à table, ou quelque chose, voilà, le plateau d'expression. Donc, je dis, dans ma santé. Donc, c'est une façon pour moi pour exprimer. Voilà. Alors, Jimmy, toi, tu joues la musique en club? Oui, exactement. Ouais. Alors pour moi, la musique, dès le matin, dès que je me réveille, en fait, c'est la musique, la musique, la musique. L'après-midi, la musique, le soir, la musique, moments, la musique, mots vivants, la musique, voilà. Alors, Jimmy, pour ceux qui ne le connaissent pas, on va le présenter. Tu es DJ en club, mais pas à l'île Maurice. Raconte-nous un petit peu. Non, en fait, je travaille dans une grosse discothèque qui s'appelle le Bora Bora. Ça se situe en France, dans le sud de la France. On est ouvert tout l'été. Et c'est juillet, août, à partir du 1er juillet, quoi. Donc, je suis là encore une semaine. Et après, j'enchaîne en Andorre, c'est un principauté. Après, je pars à Barcelone, donc je travaille un peu partout. Et ce qui est bien dans cette discothèque, en fait, il y a plusieurs salles, donc il y a plusieurs styles de musique, tu vois. Ça part des années 80 jusqu'à 2005, quoi. Voilà. Et puis, on va en discuter un petit peu plus. Michael Viraragou. Bonsoir Ben. Fils de Claudio, ça va? Ça va. Alors, Michael, en tant que producteur et aussi en tant que personne qui aime la musique qui place et occupée dans la vie pour toi? Mais Ben, moi, je suis né là-dedans, je suis grandi là-dedans, je suis aujourd'hui là-dedans. Et ce qui me fait aujourd'hui, nous commençons à donner la chance aux jeunes qui ont un nouveau talent, nous pouvons commencer à produire un nouveau talent. Pas dire que nous ne pas prendre un vieux, mais nous donnons la chance aux jeunes. Alors, moi, ça que j'ai envie de demander, nous en pleine semaine, quand nous pouvons faire la fête de la musique, etc. Qui se pensait la musique locale mauricienne? Michael, quand il arrive aujourd'hui? La musique n'arrive loin, bien loin, et nous avons encore beaucoup pour aller. Mais il peut progresser, il peut monter. Et si tu pensais que la musique occupe une place bien importante dans la vie d'un mauricien? Mais quoi? Parce que tous les autres radios allumées. C'est vrai, Banzen, surtout Banzen, aujourd'hui, c'est bien extra content de la musique.
Ouais. Tu vois, là, il disait juste un truc. Moi, je connais son père, en fait. J'ai pas mal de exact. J'ai pas mal de CD. Et si t'écoutes maintenant la musique de maintenant et avant, en fait, je vois il y a de plus en plus de jeunes qui veulent faire que ça, quoi. Alors Jimmy, comment tu vois l'évolution de la musique il y a une douzaine d'années de cela et aujourd'hui? Ben, je trouve déjà, en fait, avant, il y avait dans le Sega, il y avait allez, 5-6 instruments par exemple. Et maintenant, c'est comme partout dans le monde, quoi. Il y a tout le monde qui essaie de rechercher le petit truc qui va faire que ça va évoluer, ça évolue, ça évolue. Et moi, je trouve que c'est très intéressant. Et il y a, ce que j'aime bien aussi, il y a beaucoup de jeunes, c'est-à-dire ça part de, je pense, de 14, 13 ans, ça y est, tout le monde. Très, très jeune même. Exactement. Ouais. Donc je trouve que c'est bien, quoi. C'est bien parti. Alors, expression, c'est de la musique. Et Zo dit ça qui me point invité de partage ensemble avec tout ça, du monde qui est dans sa discothèque là, que nous fait à l'émission. Zo dit, ce n'est autre qu'un Mosso, de mes élèves de Naden Virapen, qui est un de mes grands gagnants du concours de la Gamme d'Or il y a quelques années de cela. Et Zo dit, c'est une dizaine là pour interpréter un Mosso. En fait, c'est un ensemble de percussions accompagnées d'un synthétiseur et d'un harmonium. Et puis, ben, là, on peut écoute tout de suite ce qu'on appelle Waves of Rhythm. Les élèves de Naden Virapen.
da da da, take it up, take it up, take it up, you take it to the top, take it up, you take it to the top, take it up, you take it to the top. Une véritable balade qu'ils ont fait découvrir avec les élèves de Nadan Virapen. Et là, pas, vous êtes tout de suite nous voir les 26 élèves là. Alors, c'est Nerien, Dikshen, Rovinen, Ravish, Pouvanen, Yogeshen. C'est tout la même là? C'est aillé. Après, accompagné à l'harmonium avec Vijayan et Nitish au clavier. On demande aux 26 élèves là. Qui l'a en gros, hein? 14 ans. Dis-moi, qui intéresse dans la musique, toi? Table même. Table même? Qui m'a les autres styles de la musique t'écouter? Rap. T'écoutes rap tout? Qui m'a rappé à t'écouter? Cher. R&B. C'est rien net. En plus, ça m'a les autres petits ça. Les plus grands là, que j'ai été. Viens pas là même, pas bouger. Allez, dis-moi un coup de mon petits qui intéresse toi dans la musique, toi? Un peu tout. Et que ça fait, tu as un instrument comme ma table, un instrument qui n'est pas aussi évident pour jouer. Hein. Tu vas tout beaucoup jouer table, tu joues la guitare, etc. Mais toi, tu ne choisis la table, qui fait tu ne choisis la table? Ben, sur là, je lis ça là. Après, mes parents poussent moi, encouragent moi. Après, ils je lis. Et si tu penses, tu peux continuer jouer table même, mais même faire un pote, si tu la vis après? Oui. Tout content table. On demande ça, peut dire bien fort, s'il vous plaît. Les élèves de Naden Virapen. Et nous continuons dans la musique. Cette fois-ci, nous allons le retrouver. C'est le gentil et groupe Ravan Mélodie pour un autre morceau. Là, tam commencer, barrer la caisse, tic ça. Boleh dia
Faites le gentil et groupe Ravan Mélodie. Alors, dis-nous un petit cause-nous des petits paroles l'autre groupe un peu. Et mon groupe, c'est un groupe plutôt qui évolue l'hôtel là. Et ça fait 3 ans que nous travaillons ensemble. C'est-à-dire un groupe, nous travaillons en collaboration. Et nous avons des groupes, disons, dans un groupe qui jouent ensemble et nous faisons travailler ensemble. Là, nous pouvons faire une spéciale émission Fête de la musique. Je qui dans la musique pratiquement tous les jours, hein, parce que je travaille à l'hôtel, etc. Toi, qui te pensais, la musique Zodi, la musique dans Maurice et tout? Et la musique est bien évoluée. Hein. Et nous pouvons faire ces gars typiques, c'est-à-dire qui, comment dire, nous gardons nos racines. Hein. Et me trouver ces gars typiques dans une place dans Maurice parce qu'étrangers, la plupart étrangers viennent Maurice pour venir ces gars typiques. Slade le gentil et le groupe Ravan Mélodie, big applause pour eux, s'il vous plaît. Alors, nous continuons dans le domaine de la musique, expression fête de la musique. Nous pouvons continuer cause la musique avec nos ban invités qu'il a, avec ban musiciens, chanteuses qu'il a. Et là, on voit un visuel qui est une vidéo cette fois-ci qui nous tournait dans les rues avec principalement ban disquaires pour qu'on ait un peu qui ban tendance à la musique qui est dans Maurice, qui ban du monde casté la musique, qui calté la musique que je testé. Et ben tout de suite, mon point visuel qui est une vidéo avec les disquaires. Tout de suite la vidéo. Il y a des gens qui comptent écouter Razel, il y en a qui comptent écouter seulement la musique, il y en a qui comptent bien rythmé, bien danse, bien techno. Est-ce que d'après vous, il y a beaucoup d'influence dans le clip, dans le film, dans le jeune? Beaucoup, parce que c'est un clip bien moderne, plutôt sexy, c'est un jeune qui est plutôt attiré par ça. Et je dois l'artiste aussi vraiment l'impact dans le film. Un artiste qui est bien connu, va la vendre plus vite. Pour les jeunes, c'est un hip-hop R&B qui marche très fort. Hein. C'est ça, de suivre l'évolution. Tendance plutôt un peu raga, reggae par moment aussi, et la musique R&B qui peut marcher bien, et surtout côté international, R&B marche bien. Essayez sans toi, mon petit, essayez sans toi. Là, te pour trouver, ne pouvez essayer, On va beaucoup s'aider, donc leur type la musique Segé, Raga, et puis aussi donc Sega, ça restait. Il y en a beaucoup de jeunes qui recherchent la musique Kaya, man CD Kaya, beaucoup du monde, mais le problème sur le marché, peine à beaucoup CD Kaya. Segé c'est quand même une tendance qui n'a amené par Kaya, donc ça restait, ils continuent même ça. Alors, juste après cette vidéo-là, nous retrouvons avec nos bons invités sur le plateau, toujours Lindsay, Michael et Jimmy. Et là, nous causons la musique qui m'a dit Asté, Mauricien Asté, que m'a disquaire. Alors, Michael, toi qui en tant que producteur, première question que tu me demandes, toi, nous connaissons, Mauricien content la musique, nous écoute la musique dans radio, dans fête, nous content aller voir écouter la musique pour danser. Est-ce qu'il te trouvait que Mauricien connaît Asté la musique? Et pour tout cas, c'est vrai que les autres les autres Sega, hein. Mais je suis content de ces gars. Et le problème, c'est qu'ils me quoi et je pas assez keen pour acheter ces gars. Je suis content d'écouter, je suis content de danser, mais je suis pas content d'acheter. Et qu'il a raison pour ça, hein? Et ça, moi quoi, depuis tout le temps, c'est comme ça. Et à ce là, il commence sans il y a un problème anti-piratage, ce genre d'affaires-là. Mais au fur et à mesure, il peut changer. Moi, c'est un peu tout. Donc, un petit peu plus oldies, parce que les touristes qui viennent, un petit peu âgé, pour ne pas dire Vanzeles. Vanzeles, plus hip-hop. Enfin, ça m'a la parole, j'ai envie d'aller. Mais moi, c'est plus oldies, donc qui m'a plutôt à la recherche, parce qu'ils m'ont content, on passe à là. En plus, ils m'ont besoin de sortir dans l'hôtel, donc m'ont obligé à aller dans cette direction-là. Mais dis-moi, toi qui côtoies un paquet de Dimoun, est-ce qu'il te trouvait qu'il y a des Dimoun qui est autour de toi, qui te côtoyait? Est-ce qu'ils te connaissent acheter la musique? Ou par exemple, je vous dis, voilà, une morceau, une sortie, peut bien morcer. Je peux veiller pour t'en la radio, ou bien je peux dire, ok, vous content à ça, c'est là, moi, la style. Moi, par contre, je parle pour l'album.
je pensais de content plus compilation parce que dans un album, peut-être que content un ou des 10, donc je t'avais plutôt compilation qui vraiment un album, c'est pas Black Eyed Peas ou n'importe qui. C'est plus de trop de bonnes compilations, si parce que radio, la plupart du temps, pousse un 10. Donc, disons, je choisis justement, il y a 4-5 disques qui sont contents, je parle vers compilation au lieu que l'album vraiment. Alors, Jimmy, toi qui voyages pas mal en France, en Espagne, en Europe, est-ce que tu vois que la tendance musicale à l'île Maurice ressemble un petit peu à la tendance musicale en Europe? Je parle surtout des jeunes quand on parle des musiques étrangères à l'île Maurice. Non, ben en fait, ici à l'île Maurice, là, on a le Sega, par exemple, moi, comme je parlais tout à l'heure. Je disais le matin, dès que je me lève, le premier morceau que je mets, c'est le Sega pour être dans. Enfin, pour me faire penser à mon île, quoi, tu vois. Mais en France, par exemple, c'est surtout, comment on va dire ça? Les gens, ils n'écoutent pas vraiment la musique française, on va dire, tu vois. Ils vont écouter la musique très commerciale, mais américaine, par exemple, tu vois. Il y a pas mal en Espagne, pareil. En Espagne, ça ressemble un peu à l'île Maurice quand même. Tu vois, ils sont plus tournés vers leur musique espagnole qu'américaine. Mais en France, ils sont basés sur le style américain, quoi. Ils sont surtout branchés. Si toi, tu aimes bien le R&B, ils vont pas écouter le R&B français. Ils vont plutôt prendre comme, je sais pas moi, Usher, Snoop Dogg. Et là, je vais revenir sur un autre sujet plutôt. Toi qui côtoies pas mal de jeunes, surtout en boîte, et avec l'arrivée d'Internet au débit, facilité de téléchargement, Ouais. est-ce que tu trouves que les jeunes achètent des CD de nos jours, achètent des albums, ou ils préfèrent télécharger ça sur le net? Je pense, pour moi, en tant que DJ, il y a beaucoup de jeunes que je sais, en fait, ils préfèrent les remixes. Quand il y a un morceau qui sort, par exemple, nous, en tant que DJ, on passe des morceaux remixés. Et pour trouver des morceaux remixés, en fait, les jeunes, ils préfèrent aller sur Internet. Pourquoi? Parce que déjà, ça coûte rien. Et ils trouvent plusieurs styles, quoi, on va dire, tu vois. Donc, je pense qu'ils préfèrent aller sur Internet et prendre des trucs. Mais bon, je trouve ça dommage quand même. Parce qu'il y a, comme tu parlais tout à l'heure, regarde, Black Eyed Peas. Ouais. L'album, franchement, même moi, c'est pas mon style de musique, j'aime bien. Et il y a des remixes avec plusieurs, des duos, quoi. Moi, je me pensais qu'il là justement, comme on me disait, en santé, donc je pourrais justement plus compilation, parce que c'est pas tout santé, là, un album. Je pensais, Maurice, il n'est pas vraiment album, comme on va dire, c'est plus, moi, content ça dit cela, me laisse ça dit cela. Donc, C'est surtout le nom, quoi. C'est Black Eyed Peas, c'est, tu vois, Céline Dion, c'est, voilà. C'est grand et puis voilà. Coldplay. Coldplay, etc. Allez, un petit mot pour chaque invité pour conclure la fête de la musique pour vous. Hein? Allez, Lindsay. Moi, je suis bien contente, c'est bon, je vais plaisir à ma tête en tout. Il y a tout le jeune. Et dans l'école, moi, je l'époque l'école, je retourne un petit peu justement dans l'école, comment je fais la musique longtemps. C'est Enzo, côté. Moi, René, côté du monde, bizarre dire Enzo. La fête de la musique, je trouve c'est bien, il y a tous les styles, mais il y a juste un truc que je regrette, c'est il n'y a pas vraiment, pour moi, en France, c'est partout, c'est dans les villes, c'est dans les villages de 100, 200 personnes. Il y a toujours des concerts de R&B, de raga, de tout, quoi. Mais ici, je trouve qu'à l'île Maurice, je sais pas, il n'y a pas trop de trucs qui s'organisent, quoi. C'est dommage, je trouve. Michael? Mais moi, mon point de tirer peu au fait de la musique. Hein. Faites de la musique, c'est fait de bon musicien, bon producteur. Donc, tu pourrais tirer peu. Mais voilà, un big applause pour nous, bon invité, s'il vous plaît. Jimmy Tagnou, Lindsay McPod-Williams, Michael Viraragou, nous enchaîner toujours avec de la musique. Ça fait que nous faire une expression spéciale fête de la musique. Et Lindsay, tu peux causer un bon petit mélange en musique. Et là, justement, nous allons retrouver une mademoiselle qui fait nous une bonne fusion. Il y a une fan de un groupe indien, remix indien. Et Lynn vient avec une petite fusion. Nous allons retrouver tout de suite Vanny Tierengadam. Krishna ni begane Baro Krishna ni begane Baro Krishna ni begane Baro Dance coming round and everybody fighting with a problem. Everybody wants control, hesitate to kill one another. So come back as Jesus, come back
Krishna ni begale Mara Krishna ni begale Religion is the reason the world is breaking up into pieces. Color of the people keeps us love and hate. Please release us. So come down and help us. Save all the little ones. They need a teacher, and you are the only one we can rely on to give a better world, a world that's for children, a world that's for everyone. Krishna ni begale Mara Krishna ni begale Mara Krishna ni begale Mara
Alors, de retour sur le plateau avec d'autres invités cette fois-ci que je vais vous présenter. Juste à côté de moi, Jean-Renan Anama qu'on ne présente plus, Vanitien Vengadam, je ne fais qu'écouter santé, et Pascal Simiotti, fils de Gérard Simiotti. Alors, Jean-Renan, la musique, qu'est-ce que ça représente pour toi, surtout quand on te connaît en tant que danseur, chorégraphe? La musique, c'est surtout un médium qui te permet de travailler aussi. Oui, c'est surtout un élément principal pour le métier que je fais, pour la danse, la pédagogie en danse et surtout la création. À un moment donné, avec la venue de la nouvelle danse, la danse moderne, les précurseurs avaient décidé de faire abstraction de la danse. Ils avaient décidé que la danse devait exister que par elle-même et devienne un art total. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'expérimentations sans la danse toute seule, et qui a été un nouveau souffle et aussi un aboutissement de la danse sans la musique. Mais après, il y a eu un besoin de retour avec la musique. Et pour moi, personnellement, particulièrement sur l'île, bercée depuis mon enfance par beaucoup de musique, des parents musiciens et aussi beaucoup de talents en musique autour de nous. Et il est vital que ma danse s'accompagne de musique. Alors, quel style de musique accompagne tes danses? Alors, je fais de sorte à ne pas mettre de connotations ou de clichés de musique par rapport à mes danses qui doivent être avant tout très libres et un langage très vaste. Donc, il n'y a pas vraiment un choix imposé. C'est au gré de l'humeur et au gré de la création. De la danse elle-même, en fait. Voilà. Pascal Simiotti, leader du groupe Firehawk. Alors, dis-moi un truc. Tout à l'heure, là, il y a un jeune qui jouait du tabla, qui nous disait que voilà, lui, c'est ses parents qui l'ont influencé à faire de la musique, principalement du tabla. Est-ce que toi, s'il n'y avait pas Gérard Simiotti, par exemple, est-ce que tu aurais été dans la musique aujourd'hui? Non, je crois pas. Non, parce que tout a débuté depuis dans le studio, depuis que j'ai 4 ans, j'avais 4 ans, et quand j'étais toujours là pendant les répétitions, et quand j'avais 6 ans, et j'ai commencé, c'est là où j'ai regardé mon papa. Au fait, j'ai débuté avec le piano au début, et puis bon, par la suite, c'est venu à la batterie, mais il y a toujours cette envie-là quand on est dans ce milieu-là. Il y a des gens qui l'apprennent, mais il y a aussi dans le sang. Moi, c'est surtout dans le sang. Alors, toi qui côtoies pas mal de personnes pour les fêtes privées, les mariages et tout avec ton groupe, quel genre de musique tu dirais que les Mauriciens consomment aujourd'hui le plus? Le style de musique, bon, pour les Mauriciens, c'est bien sûr le Sega, inévitable, mais c'est surtout les musiques des années 80. Ou la meilleure musique pour moi, hein, c'est cette époque de 80, on appelle le disco, en montée, etc., comme les Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, etc. Ça, c'est le style de musique que moi, j'aime en plus. Et que les Mauriciens aiment. En fait, les Mauriciens aiment bien en général tout ce qui est un peu ambiance. Voilà. Mais on retrouve ça plus, bon, les chansons actuelles, tu auras les chansons qui vont faire quoi, 3-4 mois, et puis on oublie. Mais les années 80, on n'oublie presque jamais. Ça revient toujours. Ça revient toujours. On remixe aussi. On remixe les chansons des années 80 pour venir avec les tubes actuels aussi. C'est ce qu'on fait. Et la demoiselle qui est avec nous sur le plateau, un petit peu style carnatique, tu peux nous en dire un peu plus, Vanny? C'est un style de la musique que tu pratiques là, qui l'y représente exactement pour toi? Et qui fait s'asseoir la musique là? Bon, finalement, vu que je pratique plutôt la musique orientale, et comme tu disais, moi aussi, depuis toute petite, ce sont mes parents qui m'ont influencée. Et pourquoi Fusion m'ont inspiré par Harry Haran. D'ailleurs, c'est un extrait de l'album Colonial Cousins. Il y a une petite touche, pas dire carnatique, mais parce que c'est fait mal variation. Tant bien que mal, on essayé. Parce que carnatique, franchement, ça fait 2 ans qu'ils m'ont pratiqué. Pas évident, hein? Ce n'est pas évident. Toi qui font partie d'un groupe, pareil comme Pascal, vous écoutez pas mal de personnes, pas mal de monde qui écoutent de la musique. Qui te pensez la musique qui va nous aider à s'écouter aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a beaucoup de monde, beaucoup d'aînés qui écoutent la musique orientale, remixée, oui, tout ça? Oui, je pensais parce que d'ailleurs, il y a pas mal d'émissions aussi qui ne passent à la télé. Je trouve qu'ils reprennent une chanson, je compte une version et puis remix, comment on veut dire. Et je trouvais Fusion aussi. Pas mal de gens ont apprécié mon style fusion. Mais tout dépend, ça dépend aussi. Des fois, on perd une place, côté Namandimoun, que ça compte un style aussi. Il dépend, hein, quel environnement était. Mais je trouvais un penchant plus pour la musique moderne, comme dire, un style nouveau, un new style, comme ça.
on a décidé, enfin, le monde a décidé de décréter un jour fête de la musique. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Moi, je trouve que c'est une belle reconnaissance. D'abord, pour tous les artistes, je crois que on est un petit peu l'âme de la société. Et je crois qu'on apporte beaucoup de bonheur partout, avec la musique, la danse, la peinture, etc. Et je trouve que à Maurice, il y a eu une belle évolution dans ce sens. Quand j'étais un petit peu en Europe, la fête de la musique, ça se déroulait jusqu'à fort tard. Donc on enchaînait le lendemain, ça ne s'arrêtait pas du tout. Pascal? C'est une fête, mais quelque part sans être une fête, parce que c'est pas vraiment tous les musiciens qui peuvent enjoy ce jour-là comme il faut. Mais on espère que dans l'avenir, ça changera. Enfin, on va essayer de changer ça un petit peu. C'est-à-dire, ce que tu veux nous dire, c'est qu'il me dit Enzo, fête de la musique, aucun musicien pas travaille, tout le monde écoute la musique. Non, non. Peut-être dans une semaine. Ouais. Le fait pas. Bon, d'accord, ça concerne un jour, mais essayez de le faire autant que possible pour que tous les musiciens puissent en profiter. Et voilà, parce que quand même les musiciens ils travaillent à l'hôtel, c'est bon, ils travaillent, mais ils n'ont pas l'occasion de s'exprimer vraiment comme il faut. Peut-être c'est le jour approprié pour eux, mais malheureusement, il y a des lacunes où ils ne peuvent pas, ou pour d'autres régions. Un jour congé, peut-être c'est un jour congé, mais bon. Je trouve que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'absence des musiciens locaux sur le plan local. Ils sont tous un petit peu enfermés dans les hôtels et je trouve ça un petit peu malheureux. Et je trouve que là, ça aurait été vraiment l'occasion qu'ils soient là. Et je crois qu'il faut un petit peu d'effort de leur part aussi, me semble. Mais justement, je me cause musicien local, et ben là on peut inviter un musicien bien local, bien de chez nous, un petit zénès qui fait la musique aussi depuis pas mal d'années, et ce n'est autre que Thi Benoît du groupe Monastère qui m'invite qui était tout de suite pour un petit morceau, avec les applaudissements du public, bien sûr. Téléphone,
Alors, juste après ça, Mozo Petit Benoît et Grand Benoît, bien sûr, du groupe Monasté, téléphone. Nous retournons sur le plateau. Le temps qui va venir pour le deuxième Mozo. Alors, Petit Benoît, faites de la musique, nous faites la musique là. Qui te n'a pour dire, l'eau, faites de la musique. Pour nous, la musique nous servait parce que c'est un homme très efficace pour nous attaquer Babylone. Quoi. Quand Babylone, en général, c'est les mâles. Et nous servait un message d'amour, de paix, de patience, de tolérance, de la justice. La musique, c'est l'homme plus efficace que nous sommes capables d'atteindre l'esprit, comment dire, bloqué. Quoi. Alors, toi, avec Grand Benoît, vous faites partie du groupe Monasté, vous êtes Banzenes qui est musicien professionnel, vous êtes 15 la vie, ça. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui pour Banzenes de dire comme ça, ben voilà, nous pécons la musique, qui Banzenes 15 la vie avec la musique, aujourd'hui? Mais maintenant, dans ce milieu-là, il devient très très difficile parce que le piratage, premièrement, après, le producteur, si y a une jeunesse là, je peux pas payer pour investir dans sa jeunesse. Attention, il n'est pas mort, c'est un truc comme ça, mais il faut pas volage, persévérant. Ça fait la carence, mais c'est marrant, il faut tout, la route là, elle est longue et dure. Et plein d'embûches, quoi. Il faut donner l'amour pour nous, comment dire, arriver à percer, quoi. Persévérer dans la musique. Alors, un petit peu même question qui me pose mon invité tout à l'heure là. Nous pouvons faire fête de la musique. Il y a un jour spécial qui est dédié pour fête de la musique. Qui te penses là, toi? Ouais, moi je trouve ça une bonne initiative, quoi. C'est bien, quoi. Parce que nous avons fait de la musique parce que la musique. Imaginez un monde sans musique, quoi. Comment dire, un ami sans poisson, un truc comme ça. Alors, même question à nous, mon invité, hein, Jean-René, si tu penses, toi, un monde sans musique, à quoi il pourrait sembler? Oui, mais quoi, ce serait la fin du monde. Comme on me disait tout à l'heure, c'est l'âme de la société. Et c'est vrai qu'à travers les arts, la musique, la peinture, on emmène beaucoup au niveau de l'éducation, beaucoup de la sensibilisation et au niveau des émotions. L'être humain ne peut pas vivre sans émotion. Pascal, un monde sans musique, qu'est-ce que tu imagines ça, toi? Non, pratiquement impossible parce que pour moi, la musique, c'est pour tout le monde, c'est-à-dire dans n'importe quel style qui nous prend la musique. Et la musique, il touche différentes personnes différemment aussi. C'est-à-dire, bon, il y a des gens qui, quand ils écoutent ce slow, ils plongent dans ce slow avec ce slow. Il y en a quand ils écoutent ce raga, ils plongent. C'est ça que du monde, il y a ce manière qui est réceptif à la musique. Et automatiquement, c'est pas ça que la musique dégage une affaire qui personne ne peut pas comprendre. Mais sans la musique, je crois qu'il n'y a rien. Hein. C'est vide. Ouais. Sans la musique, rien, c'est vide. Et ben justement, because la musique. Nous allons retrouver sa mademoiselle qui est avec nous juste avant là. Il s'agit de Vanity Vengadum. Pour un autre morceau, cette fois-ci, on retrouve de la musique avec Vanity Vengadum, avec les applaudissements du public, bien sûr.
कभी कभी कुछ तो कहा पिया हमसे कि कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे है रात अपनी जो तुम हो अपने किसी का फिर हम इधर क्या बाहों में हमसे सनम क्या पर्दा हो हमसे सनम क्या पर्दा हो हमसे सनम क्या पर्दा हो हमसे सनम Bahome Chalia, tel le titre de Vanitia Vengalum qui vient de nous interpréter son deuxième morceau. Et là, on retrouve moi avec un dernier petit plateau d'invités pour terminer cette émission Expression là. Alors, nous avons l'occasion de causer avec pas mal de personnes, même professionnels de la musique, si nous avons dit ainsi. Et là, nous retrouvons avec des aînés cette fois-ci qui font partie du public. Thierry, qui est un élève du collège Boudjouari qui est ici présent. Bonne année, Sèvres. Donc, pour répondre à notre appel, parce que tu as envie de venir dans l'émission aujourd'hui, là. Alors, Thierry, toi, qui es un aîné, qui est encore au collège, la musique, qu'est-ce que ça a représenté pour toi? La musique, qui m'a sérieux donc ils ont. Ma dit, tu peux gagner parce que la scène, c'est qui derrière la scène, je ne m'appelle pas nous autres. Il m'a difficile pour nous déboucher. Comment OSB les reconnaître, comment monastère. Mais pour dire, tu gagnes un tribal clan, un tas de mouvements ici pour organiser. Donc, c'est pas facile pour nous déboucher la musique. Vous avez persévéré, c'est moi. Est-ce qu'il y a la musique qui a une place importante dans notre vie? Marie important, encore hip-hop peut marier vous dire, rap tout ça là. Manzenes là, de tout les autres dans rap, fallait guetter, vous voyez. C'est jeune demoiselle dans le public, Stacy, la musique ça représente quoi pour toi? Qu'est-ce que ça représente dans ta vie? Eh bien pour moi déjà la musique elle est très importante. Vu comme monsieur Jean-René Anama, c'est ça? Avait parlé tout à l'heure que s'il n'y avait pas de musique, que peut-être ça allait être la fin du monde, ben je suis du même avis que lui. Parce que pour moi, depuis toute petite, j'aime bien danser et chanter aussi. C'est par rapport à la musique. Donc, si la musique n'existait pas, pour moi, ma vie n'aurait pas de sens. Grande consommatrice de musique? Ah oui. Et puis, notre dernier invité, ce n'est autre que Jason Ganesh, qui est aussi gérant de la boîte Fresh Club, qu'on remercie d'ailleurs pour nous avoir accueillis ici. Merci, Jason. Pas de problème, Ben. Alors, Jason, dis-nous un petit peu, là, nous pécosons dans notre domaine. Nous avons des gens qui fait la musique, qui produit la musique, qui utilise la musique pour travail. Alors, toi, te permettre de venir danser dans un lieu. Qui ça représente pour toi? Si parti dans la musique, on va tu prendre un travail, mon cas, c'est la musique, tu vas travailler une discothèque. Donc, me penser la musique important, il y a une passion pour moi. D'autant plus qu'il nous sait faire plusieurs différents styles de la musique. Donc, si man dit qu'on connaît un peu Fresh Club, nous fait plusieurs R&B, house, banga music. Et voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à venir là bientôt ici? Le vendredi 24 juin, nous parquons un band plus gros DJ en France, même dans le monde, qui s'appelle Jack de Marseille. Et donc, il est là le 24 pour faire une grosse soirée pour nous. Et Jack, c'est un DJ bien renommé. Nous prenons un sens pour évoluer au Fresh Club. Alors, merci pour ces informations, les amis. Je crois qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît. Big applause. Expression fête de la musique se termine ici. Et ben, on va pas terminer l'émission sans un big jam. Hein. On va retrouver tout de suite notre DJ Jimmy pour ça.